Pour moi, Noël, c'est d'abord et avant tout une fête religieuse, une fête qui met en lumière l'avènement de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours aimé Noël, c'est comme ça que j'ai toujours apprécié cette fête religieuse-là. Le silence de la nuit, un sauveur pour nous vient de naître. J'ai voulu faire un disque de Noël, mais un vrai disque de Noël, et ramener les chants religieux de l'Avent. Focaliser sur la vraie raison d'être de cette fête-là. Moi, c'est ce qui me parle dans cette fête-là. La demande a été forte, tout le monde me le demandait, eux, à travers leur Facebook, à travers les gens qu'ils rencontrent dans leurs paroisses respectives. Et moi, en tournée, partout où j'allais, les gens me disaient, vous devriez faire un disque de Noël. Donc, en plein mois de juillet, août, septembre, on a fait un disque de Noël. Vous appelle avec allégresse à son berceau. Je tenais dans la chanson « Dans le silence de la nuit » à ce qu'un jeune enfant, un jeune garçon vienne interpréter les couplets et la chanter avec les prêtres. Parce que c'est la chanson que je faisais en solo quand j'étais jeune. J'avais 9 ans et c'était la chanson que je faisais quand j'ai commencé ma carrière. Et je me voyais en ce petit garçon-là que j'ai découvert à la Voix Junior, Raphaël Delan-Bachand. Et je me suis pas trompé parce qu'il a fait une version mais sublime qui m'a arraché les larmes quand je l'ai écouté la première fois. Si j'ai un coup de cœur à donner, c'est bien lui, mais il y a aussi Nicole Martin qui chante toujours de façon aussi merveilleuse. Tous les interprètes ont livré avec perfection chacune des chansons. Un des aspects du ministère du prêtre, on se préoccupe beaucoup de la personne humaine. Et en termes d'évangélisation, notre contact de proximité avec les artistes nous permet d'avoir une relation puis de les accueillir dans ce qu'ils cheminent parce qu'eux autres aussi sont interpellés par l'album de Noël. Et ça permet d'aller dans les valeurs profondes de ce qui anime leur cœur. Et à ce moment-là, on est pas mal proche de l'Évangile. Je voulais que ce soit les prêtres qui chantent a cappella cette chanson magnifique. Que notes à la fois tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Ce projet-là, ça ne nous appartient pas, on ne le possède pas. On nous a demandé de faire des choses, on a pratiqué des chants, des chansons, qu'après en studio ont été modifiées légèrement. Pour moi, c'était impossible à vivre sans stress, là, parce que je ne suis pas un professionnel. Mais je vois une chose, qu'on est des instruments dans les mains du Seigneur. L'évêque nous appuie dans ce projet-là, l'Église nous appuie, les chrétiens répondent. Et on a aussi, j'étais étonné de voir comment on peut entamer un dialogue assez profond aussi avec les artistes avec qui on a collaboré. Alors, je vois que Dieu apporte des fruits à travers des instruments qui ne sont pas toujours à la hauteur selon la mentalité du monde, mais qu'il a bien préparé pour accomplir la mission que lui, il veut. Ce que je veux dire, j'ai parlé des concerts, on sera au Centre Vidéotron, on démarre au Théâtre du Palais municipal à Ville-de-la-Baie, puis on se rend jusqu'à Saint-Jérôme le 22 décembre. Donc entre les deux, il y a plein de dates. Les dates sont toutes sur mon site web, mariopelchat.com. Mais au moment où on se parle, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le disque est sorti le 3 novembre, et il est numéro 1. Dans la première semaine, c'est 5000 personnes qui se sont portées acquéreurs de cet album-là. On voit ce qui se profile devant nous. C'est une aventure quand même, mais on voit qu'il y a une belle réponse à cette aventure qui vient du public et c'est vraiment une joie d'entrer dans cette aventure. C'est pas un poids. Comme curé de paroisse, j'arrive avec 5 autobus au spectacle le 1er décembre prochain. C'est pour moi une occasion de réapprofondir le mystère que je célèbre, mais dans une autre dimension qui n'est pas forcément celle de mon ministère quotidien. Très content de vivre cette aventure.
c'est l'occasion de se faire proche des gens, mais d'une autre manière, par le lien de la musique, par le lien de l'intériorité que suscite la méditation et l'écoute de ces 2 CD. J'ai eu des témoignages des gens qui m'ont dit comment ça leur avait fait du bien, comment ça a été une occasion pour eux de renouer avec quelque chose qui est profond en eux, dans leur vie spirituelle. Alors, c'est une manière d'être proche des gens autrement par la musique, par le monde artistique. Mon souhait, c'est que les gens puissent goûter vraiment la profondeur de Noël, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de CD sur le marché. La musique de Noël va... il y en a pour tous les goûts, je dirais. Mais ce CD-là a été pensé et voulu pour permettre de revenir à ce qui fait l'essentiel de Noël. Mon souhait pour ce CD, que Jésus soit encore plus connu, aimé, servi, et de voir que l'avènement du Sauveur, l'avènement de Jésus dans l'histoire de l'humanité, la naissance, l'incarnation du Christ, c'est un événement unique dans l'humanité et ça ne se reproduira pas. Dieu qui se fait homme, le plus important, c'est qu'on goûte à ce mystère dans le concret de nos vies et de nos quotidiens. Tous ensemble.